C'est la fin de 15 ans de procédure. L'État a donc décidé de ne pas faire appel du jugement rendu début juillet par le tribunal arbitral dans l'affaire qui opposait le Crédit Lyonnais à Bernard Tapie. Ce dernier devrait donc toucher au moins 285 millions d'euros d'indemnisation. Christelle Méral. Bernard Tapie peut sourire. Il a définitivement gagné son combat judiciaire contre le Crédit Lyonnais avec une indemnisation record de 285 millions d'euros. L'État ne déposera pas de recours contre la décision qui donne raison à l'homme d'affaires. Le volet judiciaire est donc clos, mais pas la polémique. La commission des finances de l'Assemblée nationale se penchera sur le dossier début septembre. Nous avons décidé de recourir à ces auditions justement pour nous faire un point de vue et puis surtout faire en sorte que les choses soient le plus transparentes possible. Dans cette affaire, tout commence en 1993. Bernard Tapie devient ministre de la Ville sous François Mitterrand. Pour éviter la confusion des genres, l'homme d'affaires demande au Crédit Lyonnais de revendre Adidas. La banque vend la marque pour 315 millions d'euros. Mais dans le même temps, elle négocie en secret et revend Adidas à Robert Louis Dreyfus pour 700 millions. Le Lyonnais empoche la plus-value dans le dos de Bernard Tapie. L'homme d'affaires crie au scandale. Commence alors une saga judiciaire, mais pas de jugement définitif en 15 ans de procédure. Les deux camps font alors appel à un tribunal arbitral, composé entre autres de Pierre Mazeaud, un ancien du Conseil constitutionnel. Ce type de tribunal est souvent utilisé pour les contentieux entre sociétés ou d'État à État, mais dans l'affaire Tapie, le recours à cette procédure est contesté. Critique notamment de l'ancienne magistrate Eva Joly qui a instruit plusieurs dossiers Tapie. C'est un usage non démocratique. La justice arbitrale, elle n'est pas transparente, elle n'est pas publique. Vous ne pouvez pas aller lire, vous, journalistes, cette sentence arbitrale. C'est donc une justice privée, payée, et qui, pour moi, est contestable. Les politiques se sont saisis de l'affaire. Le Canard enchaîné révèle que la ministre Christine Lagarde est intervenue en faveur du tribunal arbitral. François Bayrou, lui, accuse Nicolas Sarkozy d'avoir favorisé Bernard Tapie en remerciement de son soutien pendant la présidentielle. C'est une chose qui ne s'est jamais produite et qui est extrêmement grave et lourde de conséquences, alors que la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, avait dit qu'il n'y avait pas lieu à indemnité. Et donc c'est une décision dans laquelle le gouvernement, le pouvoir et le président de la République, à n'en pas douter, ont été impliqués et dont ils vont devoir maintenant s'expliquer devant les Français. Du côté de l'UMP, on fait valoir que François Bayrou est proche de Jean-Pierre Levade, ancien président du Lyonnais hostile à Bernard Tapie. L'indemnisation de l'homme d'affaires pourrait atteindre au final 400 millions d'euros après réactualisation des intérêts, mais une fois payées les dettes et surtout le fisc, il devrait rester à Bernard Tapie environ 35 millions d'euros.